Bonjour, Monsieur Hugo La Tulipe. Je vous ai écrit pour vous remercier, vous et votre équipe, pour votre travail intitulé Troller les trolls. Merci d'être la voix des sans-voix. J'ai beaucoup apprécié votre travail gigantesque et surtout votre approche. Troller ceux qui trollent était une idée vraiment ingénieuse. Sans le juger, vous les avez dénichés et les avez mis face à leurs propres propos pour réveiller leur humanité. Ce faisant, vous les avez appelés à la responsabilité dans l'usage de leur liberté d'expression. Au fait, la liberté de chacun s'arrête où celle de l'autre commence. Une liberté d'expression ne doit pas intimider une autre. Je dois avouer que j'ai eu du mal à suivre ces documentaires d'un trait. J'ai dû faire de pauses. Je fais moi-même partie de la minorité visible. La douleur de la discrimination est indescriptible. Que l'on est soit directement victime ou indirectement par un ami ou un membre de la famille qui en a souffert. Merci donc d'avoir porté à la connaissance de plusieurs cette maladie qui sévit dans notre pays. Pourquoi autant de violence verbale dans nos médias? Je n'arrive pas à comprendre comment au XXIe siècle, les gens vivent comme si Mahatma Gandhi et Martin Luther King n'ont jamais existé. Méditant sur la vie de Gandhi, je suis arrivé à une conviction. Toute violence est le fruit d'une insécurité. Je l'observe même chez les animaux, les écureuils par exemple, qui nous narguent de fois. Leur périmètre de sécurité est minimal ici au Canada, comparé à celui de mon pays d'origine. Plus ils se sentent en sécurité, plus leur périmètre de sécurité réduit et leur zone de confort grandit. Il en est de même pour les humains. La non-violence de Gandhi nous enseigne que l'amour conquiert tout. Ceci semble idéaliste au rêveur. Pourtant, Gandhi a rêvé et l'Inde est indépendante aujourd'hui. À la suite de Martin Luther King, a eu un rêve. Aujourd'hui, la ségrégation raciale est officiellement bannie aux États-Unis. En appelant le troll à la responsabilité, inondons les réseaux sociaux de messages d'amour pour réveiller leur humanité. Identifions leur insécurité afin d'y répondre adéquatement. Que leur insécurité devienne des occasions de rencontre. Une fois de plus, merci beaucoup. Une admiratrice, Marie-Claire.